Coucou YouTube, coucou à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous témoigner à partir de mon histoire, mais sur un sujet qui est toujours d'actualité, un sujet même brûlant, parce qu'il fait énormément de dégâts, que ce soit dans l'éducation à la sexualité, que ce soit dans les couples mariés, que ce soit dans même les couples non mariés, que ce soit dans le célibat. Ça fait énormément de dégâts. Ça peut aller même jusqu'à l'impuissance, à la trentaine, pour les hommes. Ça peut aller jusqu'au... Parce que voilà, ils préfèrent tout simplement se satisfaire, disons, avec la pornographie, que avec leur conjointe ou leur partenaire. Donc voilà. Alors, en fait, j'ai été initiée à la pornographie. Je m'y suis initiée seule. En fait, tout a commencé quand j'avais peut-être, je pense, 9 ans. Je suis tombée sur des magazines pornographiques. Donc à l'époque, bon, aujourd'hui, il y a les vidéos, il y a tellement de choses, des sex shops et tout ça. Mais à mon époque, c'était, et en plus, comme, voilà, j'étais au Cameroun, donc c'était plus des magazines et tout. Et donc, j'avais vu des magazines pornographiques avec des personnes dans des postures extravagantes. Voilà, je vous passe les détails, mais si tu as l'âme sensible, il vaut mieux t'abstenir pour cette vidéo. Mais pour la personne qui veut savoir, qui veut écouter ce témoignage, bah écoute-le, écoute-le, et puis voilà, jusqu'au bout. Donc du coup, c'est comme ça en fait que je suis tombée sur ces images. Et je ne m'étais pas rendu compte encore de la violence de ça. Et quand on les regarde, voit quelque chose de nouveau, etc. Le cerveau a déjà enregistré et on voudra plus. Alors, plus tard, je crois que je suis encore retombée sur ces images, mais je partageais avec mes cousines, etc. Résultat, nous aussi, on s'amusait parce qu'on se disait, bon, on est entre filles, la preuve que c'est pas toujours parce qu'on est entre filles que voilà. On est entre filles, donc on peut se lâcher, on peut s'attoucher, on peut s'embrasser. Pour nous, c'était pas trop parce que de toute façon, voilà, on ne le fait pas avec des garçons. Donc, ça ne nous sautait pas aux yeux que c'était malsain. Et donc, du coup, ce qui a aussi, par la suite, si vous avez suivi mon témoignage ou vous pouvez le suivre, forgé ce côté aussi de bisexualité qui était en train de naître à partir de la pornographie. Donc c'est comme ça qu'après avoir vu ça, voilà, avec mes cousines, bah, on s'embrassait, ça touchait, etc. Et plus tard, je me rappelle à l'âge de 11 ans peut-être, ou 10 ans et demi, mais je pense 11 ans, j'ai pu voir sur l'ordinateur, j'étais tentée de regarder. Et il y a ces petites voix, entre guillemets, malsaines qui viennent, et puis voilà, et si tu faisais ci, et si tu faisais ça. Et donc je me suis dit, bah tiens, et si je regardais une image pornographique, etc. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il faut saisir et tout. Donc j'ai tapé ça, puis après l'image, je me suis fait prendre tout de suite. Parce que l'image, en fait, elle est restée en miniature sur... oh, j'ai oublié comment ça s'appelle. Vous voyez, le fond d'écran, voilà, sur le fond d'écran de l'ordi de ma maman. Et donc, qui rentre et qui voit ça sur son fond d'écran en miniature, mais qui a compris ce qui s'est passé. Et donc, il y avait ça qui se passait, mais je n'avais personne pour pouvoir parler de ça. On n'en a pas vraiment parlé, ni rien. Et toute l'éducation sexuelle s'est passée comme ça. Où il n'y avait pas de dialogue là-dessus, il n'y avait pas de moyen de pouvoir parler de ça. Et c'est pareil donc plus tard avec... c'est comme si ça nous suit, tout cela. Et je me rappelle que dans le train, par exemple, j'étais dans le train et tout, et il y avait un monsieur qui avait sorti tout simplement son sexe. Je ne sais pas s'il n'arrivait pas à se retenir ou comment. Et il avait mes yeux tombent dessus. Et je me rappelle que j'avais envie de vomir. Et j'étais une autre fois avec une copine, mais un peu une situation similaire. Alors un peu moins exposée, mais similaire pareil. C'est passé dans le métro que nous prenions. Voilà, on partait pour que ma tante puisse la coiffer. Et il s'est passé ça dans le métro. Et tout cela, en fait, a comme... Et ce que je pouvais aussi vivre
personnellement, faisait aussi... donc tout ceci m'a forgé dans la masturbation, m'a forgé dans... et en fait, sans me rendre compte, les images et la dégradation de ces images, parce qu'au début, ça a l'air tout beau, tout joli, tout bonbon, mais en fait, c'est un véritable poison, parce que ça, je ne me rendais pas compte, ça casse en fait l'image que tu auras de l'homme, ça casse l'image que tu te feras de toi en tant que femme aussi, en tant que jeune fille, en tant que adolescente, en tant que jeune femme, ça va vraiment influencer, impacter, et ça va dégrader, et ça peut même te pousser à devenir extrêmement exigeante avec toi-même. Par exemple, ça me poussait à... je pense qu'il y a quand même une source de vouloir toujours... comment on peut dire? Plaire par ma beauté, plaire par beaucoup d'artifices, séduire, etc. Et je me voyais comme un objet maintenant. Je ne me voyais plus comme une princesse, comme... mais en fait, c'est venu totalement changer ça. Comme je me serais vue, comme j'aurais voulu me voir. Ça a complètement cassé. Et si bien que je me rappelle avec une de mes cousines, enfin, entre guillemets, mais une amie, on va dire, avec qui j'ai grandi, donc voilà. On s'était fait le vœu qu'on ne connaîtrait pas de garçon jusqu'à 18 ans, etc. Mais ça a été vite fait un vœu complètement impossible à tenir. Et par rapport à ça, ça a encore plus dégradé mon image dans ma tête parce que je me suis dit, bah tu vois, t'es même pas capable, vraiment, t'es qu'une sale... Vraiment, je vous le dis, hein, comme je me disais, sans me le dire, mais t'es qu'une sale traînée et que de toutes les manières, bah écoute, enfin bon, tu vaux rien, quoi, de toutes les façons. Et que de toute façon, t'es déjà esclave de ça, dans le fait que, parfois même ça m'arrivait, après des actes intimes, etc., de pleurer et de me détester encore plus. Et ça me conduisait, que ce soit dans les phases de masturbation, quoi, à vouloir me tuer, à vouloir ôter ma vie. Parce que je trouvais que franchement, je ne méritais pas de vivre. Donc pour vous dire à quel point ça peut vraiment dégrader quelque chose dans notre cerveau et qui mentalement, vraiment, saura des conséquences. Jusqu'à la vie future, jusqu'à la vie adulte, etc., etc. Ça peut aussi, par rapport à tout ça, vous pousser à croire que si vous plaisez à un garçon, c'est forcément que physiquement. Ça peut vous aussi vous pousser qu'à les connaître que physiquement et pas plus en fait. Et le fait de ne pas pouvoir dialoguer de tout cela, c'est vraiment pas aidant. Parce que tu vas te forger ton éducation à la sexualité toute seule. Tu ne sais pas qu'il y a une autre sexualité, que le Seigneur veut pour toi, qu'il y a une sexualité qui est épanouie, qui est belle, qui est à connaître dans le mariage, etc. Et qui a une valeur. D'accord? Mais plutôt, tu vas te forger comme un objet, te positionner et aimer des positions d'objet et aimer faire tout ce qui pourra te dégrader, tout ce qui pourra être choquant, tout ce qui pourra... et maintenant, pour les garçons, tu voudras que les satisfaire de ce côté-là. Tu ne penseras pas que tu es une personne à découvrir, tu es une personne qu'on peut apprendre à connaître, tu es une personne attachante, tu es une personne... Non. Et même si tu veux te faire croire que tu es ça, parce que peut-être tu auras de la valeur au travail, bien que tu pratiques la pornographie, etc., tu te valorises par ton travail, etc., mais ça va influencer ta façon de travailler parce que quelque part, tu voudras séduire tes employeurs, dans le sens où tu voudras te perfectionner énormément pour leur plaire. Et tu vas toujours vivre pour plaire aux autres, pour plaire aux humains, pour plaire à tel et à tel. En fait, ça va, déjà c'était présent parce qu'on est naturellement orgueilleux et que certaines choses sont déjà naturellement dans la chair. Mais là, en fait, ça va accentuer la chose. Ça va vraiment accentuer. Et ça va faire en sorte que si on parle du mal de toi ou s'il y a quelque chose, à chaque fois, ça va te ramener à ta condition dégradée et dégradante. Voilà. Donc, du coup, c'est comme ça que ça s'est forgé. Et ensuite, j'étais vraiment... En fait, addict comme non addict, c'est-à-dire que je pouvais très bien me passer de ne pas forcément regarder ces images-là, etc. Mais c'était déjà trop tard parce que c'est comme ça que je me voyais de toutes les façons. Je me voyais comme une actrice porno de toutes les manières. C'était déjà là, en fait. Donc que je regarde ou que je regarde pas, je jouais mon jeu, je jouais mon rôle. Vous voyez, c'était déjà dans la tête, c'est trop tard. Ok?
Donc, c'est bien beau de te dire, bon bah oui, j'irai pas me jeter sur le pont, mais j'ai déjà l'arme sur la tête pour me tuer, de toutes les façons. Il suffit d'appuyer sur la gâchette et c'est vite fait. J'ai beau dire que bah, je suis pas sur le pont pour sauter, etc. Mais j'ai l'arme dans ma main, l'arme chargée, qui est prête, bah, à faire son travail, quoi, en fait. Donc, du coup, pourtant, ça commence, comment on peut dire, un peu innocemment, avec naïveté, et ça finit très mal. Et c'est comme ça que je ne me rendais pas compte. Ça m'a poursuivi jusque dans le mariage. Et où, si un homme, pour moi, c'est comme si un homme devait me satisfaire. Ça m'a rendue aussi beaucoup capricieuse. Je pense qu'il y a sa source dans pas mal de choses, mais je pense aussi là-dedans que ça forgeait en tout cas cela. Et de voir que il fallait être satisfait. Il fallait que mon mari puisse me satisfaire. Mais pas seulement de l'ordre d'intimité, mais en toute chose. Et que s'il ne le fait pas, bah c'est comme quelqu'un qui ne le fait pas. Ah, qu'a dit donc, vous voyez? Et vous allez entendre ça dans beaucoup de discours. Et parfois, on ne sait pas la source. On se dit juste que c'est parce qu'on est exigeante. On se dit juste que, aka. Mais non, c'est pas aka. C'est pas juste parce que machin. C'est comment tu le vois. Tu le vois comme ton objet. Tu le vois comme quelqu'un qui doit te satisfaire, qui doit se satisfaire à tes désirs, qui doit satisfaire presque à tous tes critères, etc. Et si ce n'est pas fait, ah, dis donc, ne me perds pas le temps. Voilà. Et tu ne peux pas, tu n'arrives pas à respecter la personne. Et je comprends pourquoi c'est si difficile pour moi de me soumettre à mon mari. Parce qu'en fait, il y a toute une base qui doit être reconstruite en fait. Il y a toute une base qui doit être reconstruite. Vu que cette base n'a pas été faite, comment veux-tu que je me soumette correctement? Ou selon le cœur de Dieu? Il faut déjà que Dieu révèle son cœur à ce sujet. Et j'ai vu que notre Dieu est romantique. J'ai vu que mon Dieu, que Jésus, il est pur, mais il est romantique. Et il y a une sexualité qui est bonne dans le mariage, mais un apprentissage nécessaire. Parce que sinon, tu vas te retrouver que tu es né de nouveau, etc. Soit tu es toujours lié dans la pornographie. Tu n'arrives pas à te sortir. C'est un joug énorme pour te sortir de là. Parce que, regardez par exemple le cas des hommes. Peut-être tes amis pratiquent ça. Peut-être vous échangez vos conversations dessus. Et pour toi, la femme aussi, peut-être, voilà, tu as l'habitude de raconter ta vie intime avec tes copines. Peut-être elle te raconte aussi pour elle. Et tu vois un peu que la pornographie, en fait, c'est normal. C'est pour exciter un peu plus le mariage, pour pimenter un peu plus les choses, pour ceci, pour cela. Et tu crois que c'est à peu près acceptable. Et peut-être même que tu es né de nouveau toi aussi et tout, mais pour toi, c'est encore un joug. Parce qu'il faut que le Seigneur t'enlève toutes ces habitudes-là. Quelque part, parfois, t'écartes pour te confronter et pour que simplement tu reconnaisses que Seigneur, wow, je ne suis pas éduquée. C'est ce que je croyais. Moi, je croyais que, voilà, il m'a parlé par rapport aux positions, etc., etc., par pas mal de choses, mais ce n'est pas... J'aime le Seigneur parce qu'il ne vient pas seulement te dire, ouais, fais pas ci, fais pas ça, interdit. Souvent, c'est toi qui te dit ça, alors que lui, il t'a rien demandé. Il veut travailler d'abord dans ton cœur. Parce que tant qu'il n'a pas établi la chose dans ton cœur et qu'il n'a pas semé la foi pour ça, par rapport à sa parole, etc., la foi, ça ne sert à rien. Parce qu'au bout d'un moment, eh ben, c'est bien de compter sur toi, mais au bout de quelques temps, oh là là, tu vas retourner vite fait encore. Et cette fois-ci, ça va te faire encore plus mal parce que tu vas te dire, Seigneur, vraiment, quelqu'un comme moi, ça vaut rien. C'est même pas la peine. Tu vas arriver au point même de vouloir te suicider malgré que tu es chrétien. Parce que tu vas te dire, quelqu'un comme moi, qu'est-ce que tu peux faire quoi avec quelqu'un comme moi? Quelqu'un comme moi, c'est la moisissure. Vaut mieux même que je meure là et puis on n'en parle plus. Et je vous dis parce que c'est des choses aussi que j'ai pu vivre. Même si mes pensées suicidaires à ce moment-là n'étaient pas forgées sur cela directement. Mais je vous dresse le portrait du fait que voilà, cette déception, ça peut amener beaucoup de culpabilité qu'on ne pourra peut-être pas contrôler ou plus contrôler. Et dans le mariage, c'est horrible. Sachez que ça peut vous emmener. Le fait, la pornographie peut vous forger et peut en fait vous faire tomber quelque part
dans l'éjaculation précoce et cela peut conduire à l'impuissance. Et parfois, ça peut venir petit à petit volontairement, c'est-à-dire que la personne préfère le plaisir généré par la pornographie que par sa conjointe ou son conjoint. Pour l'homme, parce que c'est lui qui va faire face à l'impuissance, ça peut faire qu'il n'a plus envie de rapport. Donc du coup, il préfère en fait avoir son rapport directement avec la pornographie. Parce que voilà, pour lui, c'est beaucoup plus excitant qu'avec sa conjointe. Et si, vous savez, l'homme a beaucoup de fierté en lui, etc. Et surtout aussi dans ce domaine. Et si il se rend compte que finalement, il n'atteint pas le niveau de l'acteur qu'il a vu, il n'atteint pas le niveau de... vous voyez, il n'atteint pas ça. Bien sûr, ça peut dégrader son image déjà de la femme, puisqu'il la voit comme un objet, etc. etc. Mais, puisque avec les différentes positions, etc. bon, voilà. Mais en lui-même, là je veux me concentrer sur lui-même, ce que ça peut forger. Ça peut forger une grosse insatisfaction de lui. Ça peut forger le fait qu'il se dise que ben, lui il a vu l'acteur, c'était comme ci et tout. Lui c'est pas ça. Puis petit à petit, ah, moi ça dure 2 minutes. Moi c'est 5 minutes. Et il peut se comparer et se sentir nul. Ça peut dégrader si c'était un homme déjà qui n'avait pas... qui n'a pas... j'ai pas confiance en lui, mais qui ne connaît pas la valeur qu'il a aux yeux du Seigneur. Bah ça va vraiment. Et qui... voilà, ça va casser encore plus son image. Casser vraiment l'amour qu'il pouvait aussi avoir. Parce qu'on ne dit pas qu'il faut t'aimer que toi-même. Mais il faut aimer ta femme comme toi-même tu t'aimes. Donc par conséquent, ça ne va pas t'aider à t'aimer. Ça c'est clair et net. Tu vas te détester. Tu vas te dégoûter. Et pire, si c'est un homme qui vient de naître de nouveau ou qui est né de nouveau, qui lutte avec ça, mais qui veut l'aide du Seigneur quand même quelque part parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça va le forger aussi dans une culpabilité de se dire qu'il n'y a plus rien à faire pour lui. De toute façon, il est moisi. De toute façon, c'est gâté. Il n'y a plus rien à faire pour lui. Alors que le Seigneur veut faire quelque chose pour lui. Vous voyez? Et vraiment, pour vous dire vrai, c'est quelque chose qui nuit énormément au mariage. C'est quelque chose avec lequel nous luttons encore dans mon mariage. Mais je m'accroche au fait que Christ aura la victoire. Et je m'accroche au fait que aujourd'hui, je vois différemment le cœur de Dieu par rapport à ça. Et quand je regarde par rapport à moi-même, parce que souvent tu vas regarder pour l'autre. Parce qu'aujourd'hui, Dieu t'a sorti de là. Et qu'aujourd'hui, même si ça peut t'arriver de tomber, ou même si tu... comme moi, par exemple, c'était je vais me définir par rapport peut-être à ses standards. Vous voyez, on va dire que non, il faut que la femme s'entretienne toujours. Peut-être qu'il fait ça parce que peut-être sexuellement il est insatisfait. Ou il faut que sa femme fasse comme si. Il faut que sa femme... On ne se rend pas compte parfois de ce qu'on dit. Alors qu'en fait, ça commence dans le cœur. La personne elle-même lutte. La personne elle-même n'en peut plus d'elle. Donc là, même si tu portes quoi, tu fais comment, tu fais quoi, la personne déjà lutte, la personne déjà n'en peut plus d'elle-même. Et imagine le cœur de Dieu pour la personne. Et avant, je restais trop du fait que, mais comment il sait que c'est mal, comment il continue, ou comment ci, comment ça. Et je restais trop là-dedans. Mais aujourd'hui, je comprends que le Seigneur veut que nous prions. Il veut que je prie pour qu'il puisse en être libéré. Il veut que je prie et je comprends qu'il veut aussi que je sois touchée par ça, que je ne sois pas indifférente, que je ne reste pas juste sur les hard standards comme ça et oubliant d'où il m'a tiré. Qu'est-ce que je pouvais faire pour moi-même dans cet état? Je pouvais faire quoi? Je pouvais faire quoi quand ça me prenait moi-même toute seule? Tu sais même pas comment ça se fait. Tu es toute seule là, il suffit d'être dans le noir, il suffit d'avoir un peu d'imagination. Tu commences à te masturber, tu commences à avoir des pensées sur différents partenaires alors que tu es mariée. Qui pouvait me sauver? Moi? Qui pouvait me sauver? C'est Jésus qui a eu pitié de moi.
Moi qui me voyais seulement comme une prostituée, qui me voyait seulement comme de toutes les façons quelqu'un qui, c'est même pas la peine. Et moi qui ai été éduquée comme ça, qui a été humiliée aussi dans ce sens. Parce que aussi, faites attention à comment vous pouvez parfois, on ne fait pas attention nos parents, mais pardon, faisons attention à comment on peut parfois humilier nos enfants quand on est déçu de leur sexualité ou déçu des choix de leur sexualité ou déçu de leur précocité dans la sexualité, etc., etc. Attention à comment vous pouvez humilier l'enfant. Parce qu'à force, l'enfant va se sentir rien. Et de ce côté-là, va se sentir rien. Alors, faisons attention à comment on peut les humilier. Toi qui aujourd'hui as les enfants, on n'élève pas seulement nos enfants. C'est les enfants du Seigneur. C'est les enfants du Seigneur. Que le Seigneur, par la prière, nous donne le cœur de pouvoir bien les élever. De pouvoir les élever comme il veut, avec son cœur. Parce qu'avec le nôtre, bien sûr que je fais toujours des erreurs, hein, mais avec le Seigneur, on peut aller de l'avant. On peut se repentir, s'excuser devant aussi l'enfant. On peut, bien sûr, commettre des erreurs, mais pleurer au Seigneur que, ouais, pardon, aide-moi. Mais par contre, attention. Parce que je sais que si tu casses seulement ton enfant, et si de ce côté-là, c'est tout le temps cassé, l'enfant va se sentir comme un objet. Et va aimer même à être un objet. Et au final, ça pourra finir par sa mort parce que l'enfant, au bout d'un moment d'avoir fait tout le tour, au bout d'un moment d'avoir atteint tous les stades, toute l'imagination que peut-être qui se forgera, voudra en finir. Parce que tout cela, ça va détruire complètement ce que Dieu voulait pourtant construire. Donc du coup, vraiment, on est dans un niveau où l'information accessible, etc., s'il vous plaît, parlez avec vos enfants. Ne les laissez pas apprendre toutes ces choses seuls. Montrez-leur qui a aussi et remplacez. Ne dites pas seulement non, 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 on ne va pas parler de ça. Ou bien, oh, oh, oh. Si vous découvrez des choses, vous criez seulement, vous sautez, vous. C'est dur. Mais que le Seigneur vous donne la force et la tempérance de vous laisser guider par lui. De parler ce qu'il veut que vous parliez avec l'enfant. D'écouter aussi ce que l'enfant a à vous dire. Ce que l'enfant connaît déjà, c'est déjà. Non pas pour que vous le manipulez, seulement que bon, écoute bien, sache que nanani, nanana, parce qu'on ne pourra pas mettre nos enfants dans un moule. Ils sont appelés à aller vivre leur vie. Mais, et nous, c'est pas parce qu'ils sont appelés à aller vivre leur vie qu'on va dire que bon, le monde que tu vas connaître dehors, bon, je ramène ça une fois ici dedans. Non plus. Nous devons tenir à la fois, nous devons être doux, mais nous devons aussi tenir ferme. Mais nous ne devons pas fermer notre cœur. Que cela aussi soit accessible, donc à la fois doux, à la fois ferme, mais à la fois aussi accessible. Accessible aussi. Donc, qu'ils sachent qu'ils peuvent au moins poser leurs questions. Même s'il y a des choses qu'ils voudront peut-être découvrir seuls ou parler seul à seul avec eux ou avec le Seigneur. Mais laissez la porte ouverte quand même. Même si ça vous froisse, même si vous n'avez pas été éduqué comme ça, même si vous, quand vous posiez les questions, vous tapez, même si vous, peut-être quand vous posez les questions, bon, il n'y a même pas moyen peut-être de poser les questions, mais ça ne veut pas dire que tu dois reproduire ça, comme tu as eu l'habitude, comme tu as vu, comme tu as entendu. Aujourd'hui, par Jésus, ça peut être autrement. Donc, vraiment, c'est ça que j'allais dire. Et attention aussi à comment vous éduquez vos garçons. Vous croyez peut-être que en ayant des doubles vies devant eux, en ayant des discours assez dégradants, en ayant un certain mode de vie, ça ne va pas les affecter. Mais ils vont aller dans la même prison que vous. Ils iront dans la même prison que vous. Et mes filles peuvent aller dans les mêmes prisons que moi. Et je ne veux pas ça pour elles. Parce que moi, je sais de quelle prison je viens. Je ne suis pas encore totalement libérée de tout. Et des choses que je me suis forgées dans la tête. Mais je sais quel impact même sur le mental ça peut avoir. Ça peut te pousser, toutes ces choses-là, te décourager vite dans la vie. Ça peut te pousser à beaucoup de choses. Et je ne veux pas ça pour elle. Donc voilà, si mon témoignage peut te parler, gloire à Dieu. S'il peut aider à ce que tu saches que Dieu t'aime. Dieu t'aime vraiment.
si je te parle, c'est que Dieu t'aime. Dieu t'aime vraiment. Dieu t'aime vraiment parce que, je te dis, personne ne pouvait rien pour moi. Et ça se passait avec moi-même personnellement. Personne ne pouvait me libérer de tout ça. Personne ne pouvait me donner le goût de vivre, l'envie de vivre. Personne. Il n'y avait que Jésus pour le faire. Et il l'a fait. Comment on peut dire qu'il ne m'aime pas? Et pourquoi il ne pourrait pas le faire pour toi? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ça veut dire que lui aussi, il veut te donner cette vie éternelle. Il veut te libérer. Mais souvent, on ne veut pas crier à lui. Souvent, on a honte de nous. Souvent, on écoute aussi les mensonges de Satan beaucoup, qui nous dit que, oh là là, c'est fini, tu vas aller pleurer. Tu crois qu'il a ton temps. Après tout ce que tu as déjà fait, peut-être même tu es chrétien, tu regrettes vraiment, tu veux te repentir de tellement de choses. Mais tu as cette voix qui, il va t'écouter. Tu as vu, mais vraiment, il n'y a rien à faire pour toi. Non, il y a quelque chose à faire pour toi. Crie à Dieu, parle-lui, mais pitié, parle-lui en étant vrai. Reconnais toi-même. Ne vois pas seulement pour les autres ou quoi, reconnais toi-même pour toi. Et reconnais que tu luttes. Le Seigneur est là. Il n'a pas changé. Son sang est là. Mais pitié, osons témoigner. Pitié, osons témoigner. Pitié, laissons le Seigneur dans nous délivrer. Voilà ce que je voulais partager à ce sujet de la pornographie. Et en conclusion, vraiment, ça cause beaucoup de dégâts dans l'église. Parce que c'est un péché très secret, très caché. Ça pose beaucoup de soucis aussi pour l'éducation à la sexualité parce que beaucoup de jeunes garçons, mais aussi de jeunes filles, sont exposés à ces images. C'est tellement... sur le coup, on se dit oui, c'est plaisant et tout, mais en fait, plus tard on va réaliser que c'est très violent. Et ça casse tout. Peut-être toi, tu t'étais fait ton rêve que oui, un jour tu vas te marier, tu vas connaître ton mari. Un jour, peut-être, tu es toujours toi dans tes rêves, mon ami. Blaf, en voyant ça, ça casse tout ça. Ça envoie ça à la poubelle. Mon ami, maintenant, tu es plongé dans le truc. C'est maintenant comme ça que tu vois les gens. L'homme, tu vas le voir maintenant comme ça. La femme, maintenant, tu vas la voir comme ça. Ça casse la beauté du prince, de la princesse. Ça casse, n'oublions pas, le roi des rois. Ça casse ce qu'il avait réservé. Et j'ai regretté, moi-même, j'ai tellement regretté. Et je pense jusqu'aujourd'hui, je regrette tellement. Ça va casser votre communication, casser votre complicité, casser... Ça va casser beaucoup de choses. Mais je finis avec une note d'espoir que... Même si ça a brisé quoi pour toi qui aujourd'hui est chrétien, pour toi qui as donné ta vie avec le Seigneur, même si tu luttes toujours avec eux, je prie le Seigneur qu'il puisse vraiment te libérer. Je prie le Seigneur que vraiment, par son amour, il mette la foi dans ton cœur. Et par sa foi, il rémunère cette foi-là. Et qu'il puisse te libérer de ça, te délivrer, parce qu'il ne veut pas que tu continues dedans. Parce qu'il connaît les conséquences, les dégâts que ça va faire de génération en génération, mais jusqu'à ta longue vie, jusqu'à ce que quand tu n'auras même plus les dents, ça commence comme le bonbon, on mange le sucre là, mais après ça devient maintenant une carie, une vraie gangrène qu'il faudra enlever, comme maintenant c'est qu'on a enlevé dans la bouche là, ça commence, il faut enlever une par une. Et si ça te cache jusqu'à tu es impuissant, toi-même tu seras triste, tu vas culpabiliser, ça ne va pas t'aider. Donc, crions seulement au Seigneur. Que Dieu vous bénisse.